Dans mon sous-sol crasseux où brûlent mes fourneaux, où les âmes damnées grillent de bas en haut. Regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez. La place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamé sur un ton formidable. Le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices de leurs maleffices et de leurs maléfices, frappées dans les premiers talibans ordinaires, ces démons adorés car il faut les faire taire. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants émois, ainsi que je l'ordonne. Allez, appelez-moi patronne. Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes. Vous, mes sœurs, les salopes, les putains et les bestes. Derrière chaque type sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, je vous attends, venez, mes belles demoiselles, que votre dernier mot, que la vie abandonne, soit dans un soubresaut, patronne. En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges et vos histoires de fesses. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse faire. Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments, avec ses anges blancs dans son blanc firmament. Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse, mais ne vous y fiez pas, ça n'est qu'une allumeuse. Excuse-moi, chérie. Tu vas le regretter, pédé. Oh, oh. Désolé. Vas-y, approche. Frappe-moi encore. Je m'en vais, Bernard. Ah ouais? Et tu comptes aller où, ma cocotte? T'as personne à part moi. Ciao. Non! Reste avec moi!
Fabrizio Leoni. Hey, visez un peu l'engin. Mi piacere. Verissima. Il m'a encore frappé ce soir. Il vous a encore frappé ce soir? Désolé ma belle, mais là j'en fais une affaire personnelle. Je vais aller le voir moi. Je vais lui faire. Eh mon coco. Et si tu te mesurais un peu à quelqu'un de ta taille? Tu ferais ça, Fabio? Oui, bien sûr, je le ferai. Il te défoncerait. Ah, vous pensez? Pourquoi il est fort? Il n'est pas spécialement fort, mais il est si violent qu'il serait capable de t'arracher le visage et de le porter en tant que masque. Ou simplement repeindre la ville avec ton sang. Je vais repeindre la ville avec ton sang. Je crois avoir entendu sa voix. Ma pauvre chérie. Il vous a tellement traumatisé que vous entendez sa voix même quand il n'est pas là. Allez, accélère, ma belle. Sale traître. En tout cas, quoi qu'il vous ait fait, maintenant vous êtes en sécurité avec moi. De toute façon, il sera incapable de nous retrouver. Ce poivreau lamentable. Je voudrais pas paraître pessimiste, Fabio, mais Bernard est détective. Oh que oui. Et un putain de détective. Iris, Oui, on en est où? s'il te plaît, commence pas, Fabio. Si, je commence. J'ai besoin de savoir. Mais tu devrais pas te poser de questions. On passe juste du bon temps ensemble, c'est tout. Puis j'ai pas envie de te faire de mal. Mais il faut que je sache. Mais pourquoi? Mais parce que je vous aime. Écoute, Fabio, je t'aime bien, tu sais, mais j'ai plus envie de me prendre la tête avec les hommes. Alors contente-toi de faire ce pourquoi tu es payé, s'il te plaît. Alors on en est là. Je suis toujours qu'un pute à vos yeux. Mais c'est pas qu'à mes yeux. C'est ton putain de métier. Dis-toi que t'es comme un coiffeur ou un boulanger. Mais moi je vous fais jouir. Mais c'est justement le service que je m'achète, en tant que cliente. Mais vous n'achetez rien. Fabio, tu comprends pas. Le fait est que si je te payais, ça confirmerait que je n'ai aucun sentiment pour toi. Alors que si je ne te paie pas, peut-être que ça fera naître des sentiments. Qui sait? C'est la plus belle chose qu'on ne m'ait jamais dite. I've increased the maltodextrin dose in my recipe. I know this time it bring me enough power to rule the universe. Gordon, please! Stop this madness! I don't recognize you anymore since you've been taking that drug! You don't understand. This is not madness. It is science. Respect my chemistry, you stupid woman!
Mais monsieur, mais calmez-vous! Une souris morte dans mon pot de crème glacée. Mais putain, on reçoit les pots emballés dans des colis, ça peut pas venir de... N'approchez pas! Je consens à vous donner un bon achat de la valeur du bien en question. Mais c'est tout ce que je peux faire. Un dédommagement de 3 balles donc. Dites-moi que vous allez me donner plus de fric. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Je peux pas faire de miracle. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner beaucoup plus d'argent. Ok? Ok, maintenant vous allez gentiment vous barrer de mon bureau, d'accord? Tenez, Vladibal. Vous êtes bourré, vous, je me trompe? Je suis détective, donc oui! Vous pouvez me dire pourquoi vous vous marrez avant que je vous coupe le nez? Attendez, reposez-moi 2 secondes, j'ai un truc à vous proposer. Cool. Vous avez certainement remarqué que j'étais un grand admirateur de Monsieur Elvis Presley. Bon, je précise, je suis pas pédé, hein. Mais putain, il est beau. Voilà, c'est dit. Un charisme sans précédent, une voix titanesque, un jeu de scène inégalé, un putain d'acteur dans l'âme. C'est bien simple, c'est une légende. Vous savez, il existe un objet en particulier que tout admirateur du King voudrait posséder. C'est une paire de lunettes en or qu'il portait au milieu des années 70. Je crois que j'ai dû les chercher quasiment toute ma vie. J'ai engagé des dizaines de mecs pour me les retrouver, jamais personne n'est revenu. Mais je peux vous garantir que quelles que soient les épreuves que vous allez traverser pour me les ramener, pour vous, ça vaudra le coup. Elles ont une valeur inestimable. Combien? Je vous en offre facile 200 000 balles. Intéressant. Un indice peut-être? La seule information que j'ai, je la tiens de mon père sur son lit de mort. Ses derniers mots ont été « Si tu cherches les lunettes du King, fais gaffe à Olga, la maquerelle qui a tué Satan. » Ok, donc vous avez fini. Oui. Et c'est 200 000 balles. Pas de lézard pour l'oseille, mais rappelez-vous qu'elle a tué le diable. Ah oui, mais en fait, je crois pas en ces conneries de bonne femme. Donc juste... préparez le Grisby, Jerry. Misérable chien, tu oses t'immiscer dans ma demeure pour me voler? Ces lunettes ne vous appartiennent pas. L'emplacer dans un musée d'Elvis. La place de ta carotide est dans mon ventre. Emmenez-le. Vous avez l'air occupé, hein, je repasserai. Ne nous quitte pas si vite, Fabrizio. Non, mais c'est parce que vous étiez en train de bouffer un mec, je me disais, c'est peut-être pas le bon moment. C'est pas grave. Si tu n'ambitionnes pas de dérober ce qui m'appartient, alors Sancho se contentera d'un seul cadavre aujourd'hui. Sancho? Chaque chose en son temps. Pour le moment approche. Nous avons tous hâte d'entendre ce que tu es venu m'annoncer. Mes yeux sont plus bas. Ok, je dois dire que le contexte est un petit peu intimidant. Mais croyez pas que je vais me débiner. Ça fait des années que je bosse pour vous. Et il y a des trucs qui changent dans ma vie en ce moment. Rien ne changera en bien pour toi, Fabrizio. Je le crains. Tu sembles avoir oublié le désespoir qui t'avait mené à moi. Brisé par l'emprise d'une femme sur ton jeune cœur, errant sans but, seul sur le chemin, cherchant un sens à ta vie. Et c'est exactement ce que je t'ai offert. Oui, je reconnais qu'il y a des côtés que j'aime bien dans ce boulot, patronne. Mais je les satisfais toutes et ensuite...
J'ai de l'argent, je m'achète de beaux costumes, une belle voiture. Vous trouvez vraiment que ça a du sens? Et elle est où ma dignité dans tout ça? Toute existence est vaine, Fabrizio. Quelle honte y aurait-il à apporter des bouffées de bonheur à tant de femmes en ville? Envisager ainsi d'abandonner la seule chose qui te rend utile en ce bas monde, au nom de la dignité, au nom de celle qui se joue de toi. Quelle tristesse. Elle se joue pas de moi. Mais comment vous savez que... Et que feras-tu pour vivre? Tu tireras profit de l'habileté de tes mains? Elles ont passé trop de temps à caresser le corps des femmes pour pouvoir supporter le contact froid des outils, la rudesse de la terre, la noirceur du charbon. Ou peut-être choisiras-tu d'exploiter la flamboyance de ton esprit savant. Ok, j'ai bien compris, j'ai bien saisi que pour vous, je ne suis qu'un abruti total, et qu'apparemment vous savez mieux que moi à quoi je sers et ce qu'il faut que je fasse de ma vie. Mais je vais rester fidèle à ma décision. Mon travail ici est terminé. Mes hommages, madame. Le fier et brave Fabrizio Leoni prend en main son destin. Même si tu t'y sens prisonnier, Fabrizio, reste bien dans les rails. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras monter à bord du train de ta destinée. Merci pour tout, mon bel Italo-Italien. À bientôt. De rien, Madame Pégouche. Ma che disgrazia! Allez. Bernard! Quelle bonne surprise! J'aimais ce nid. Et moi, j'ai aimé le briser. Vous êtes si violent. Je suis détective. Henri! Je suis venu te voir parce que j'ai 2 questions à te poser. L'une professionnelle, l'autre personnelle. À chaque fois que tu refuseras de coopérer, je te pèterai un bras. Il y a 2 questions, tu as 2 bras. Première question, où est ma putain de femme? En ce moment même, je sais pas, mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était à l'hôtel Le Délabré, chambre 229. C'était il y a environ une semaine. Je sais pas, je pense qu'elle a pas quitté la ville entre-temps. Ok, très bien. Deuxième question. Vois-tu, je suis à la recherche d'une maquerelle en ce moment. Étant donné que tu es un pute, je me suis laissé penser que peut-être... Pour qui tu travailles? Si je vous le dis, elle me tuera. C'est moi qui te tue si tu me le dis pas. Mais vous avez dit que vous me casserez juste les bras. J'ai menti. Crache le morceau. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est se calmer déjà. Et essayer de garder un peu notre sang-froid. Elle s'appelle Olga. Bon, écoute, Fabio. Je te propose un marché. Tu me mènes à l'endroit où se trouve Olga. On retrouve ensemble les lunettes d'Elvis. Et puis ensuite, on ira voir Iris tous les deux et on la laisse choisir entre toi et moi, ok? Vous voulez dire comme un chien qu'aurait à choisir entre son maître et un bol de croquettes? Vous trouvez pas que ça manque un peu de classe?
Tu trouverais peut-être ça plus classe si je t'arrachais un œil? Non, vous avez raison, Iris doit faire un choix. Bon. Si je comprends bien, votre plan c'est d'escalader une paroi du Château Rouge jusqu'à ce que l'on trouve une fenêtre ou un truc comme ça. Oui. Ce qui équivaut à une ascension de 350 mètres sans matériel et avec une condition physique déplorable. Que l'on s'infiltre dans la salle du trône sans se faire repérer ni par une garde, ni par Olga, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, a des pouvoirs et est potentiellement le diable. Lui voler son bien le plus précieux avec lequel il semble qu'elle ait une connexion quasi mystique. Et enfin, de s'échapper, d'aller échanger ses lunettes débiles contre une mallette remplie de fric. C'est un plan valable, Fabrizio. Faut que t'apprennes à te détendre. Me détendre? Moi? Le film n'a pas commencé depuis 20 minutes que vous m'avez déjà pourchassé, cassé le nez, fait du chantage, menacé de mort, et vous m'avez traîné de force dans une galère qui me regarde pas et qui pourrait me coûter la vie. Vous le tenez d'où, votre légendaire savoir-vivre? Orphelinat Jacques Berger et maison de correction du Val-Fleury.
C'est bon, la voie est libre. Super. Les lunettes sont sur le trône, juste après la colonne à gauche. Ben vas-y. Mais on avait dit que je vous aiderais, pas que je ferais tout le sale boulot à votre place. Mais moi j'ai de quoi te couvrir, donc ça craint pas. Oh, mais vous avez qu'à me filer votre flingue et puis c'est moi qui vous couvre. Mais ce que tu dis n'a aucun sens. Oui, c'est vrai, mais j'y vais pas. Ça fait peur. Bon, ok, j'y vais. Et puis toi, vu que tu fous rien, bah t'as qu'à rester là et m'encourager. Ok, on fait comme ça, Berlin. Super, merci. Superstar, Aka est un vrai cauchemar. Fabio. Salut ma belle Sagaz. Mais qu'est-ce que tu fais, Brie? T'as pas le droit d'être là. Tu sais ce qu'elle peut nous faire. Chut. Alors se cacher. Quand est-ce qu'on va se le voir? Tu sais que j'ai hâte. Fabio. Un truc qui m'a mordu la jambe. Là. Vers là. Faites un truc, bordel.
train de me mâchouiller, Bernard! Ramène-moi Fabrizio Leoni et son petit compagnon détective. Mais surtout, ne les abîme pas trop. Merci d'avoir tiré sur ce croco. Vous m'avez sauvé la vie. C'est ta tête que je visais. Qu'est-ce que c'est? Bernard, je crois que j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Elle s'ouvre pas, mais si tu veux, je peux l'exploser avec ta tronche de con. Non. Non, ça va, merci. Je crève de faim. Vous avez rien de solide dans votre planque? Non, que du café et de l'alcool. Si j'avale rien, je vais m'évanouir. Super. Un morceau de pain moisi. Ouais, ta gueule, étouffe-toi avec. Et on va dormir où? Je suis crevé. Bon, écoute, t'as qu'à garder la chaise, et puis moi je dormirai contre le mur, d'accord? Contre le mur? Super. Bon, Bernard, c'est bon, je commande une pizza. Arrange-moi ça. Un seul faux pas de notre part, on est tous foutus. Tu vois pas qu'elle attend que ça? Je peux au moins passer chez moi me changer. Je pue, Bernard. Trop dangereux, mais ça... Breakdance wild style? Non mais tais-toi, ne dis rien. Tais-toi, tais-toi. Je pense à la splendide garde-robe qui m'attend chez moi. Oui, mais on n'ira pas chez toi, tu piges du con? Olga, elle sait où t'habites, et puis son larbin il doit déjà y être, alors tu nous fais pas chier avec ta garde-robe de gonzesse. Bernard, faut que je vous dise un truc, mais promettez-moi de pas vous mettre en renie. Ça dépendra du truc que t'as à me dire. C'est à propos de votre femme. Je vais manger ton visage, Fabrizio. Ok, mais avant, faut que vous sachiez quelque chose. Vous vous souvenez quand vous êtes venu me péter le nez l'autre jour? Je vous ai comme qui dirait un peu menti concernant... Menti? Oui, menti, mais c'est pas ça l'important, Bernard. Madre des dios, laissez-moi finir ma putain de phrase. Parle tant que tu as une bouche. Je vous avais dit que j'avais vu Iris à l'hôtel pour la dernière fois, mais en réalité, c'est Ne dis pas qu'elle s'est installée chez toi. Oui. Fabio? Il est pas rentré depuis plusieurs jours. Alors, tu es seule? Non. Non, bien sûr que non. J'ai invité plein de monde à manger ce soir. Salut les gars.
Y'a quoi dans cette boîte, face de rat? Qu'est-ce qu'il y a dans cette putain de boîte, enculé de ta race? Une tête, 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 une tête. Dire où est ma femme? La viande fraîche est pas là. Vous vous rendre à maîtresse et viande fraîche vivra. On partir maintenant. Non Bernard, ne faites pas ça. Pourquoi? Donne-moi une seule bonne raison pour pas lui faire sauter le caisson. Iris. Ok, c'est super. Donc là, on le suit en fait. Bon, on lui fait confiance. Mais on n'a pas le choix, hein. Iris peut être n'importe où. Et sinon, vous êtes quoi au juste? Sœur, ma maîtresse, je ramène au château les ennemis de ma maîtresse. Je l'aime pas. Sanchez, embrasse-moi, mon beau. Tue-moi et baise-moi. Et du coup, votre maîtresse, là, elle a l'habitude de leur faire quoi à ses ennemis que vous lui ramenez au château? Elle me les rend vivants. Mort. Désolé, il faut que je... Pronto? Mais vous êtes débile, hein? Oui? Vous aviez pas vu que j'étais Quoi? ligotée comme une conne sur ton canapé? À 20 cm de vos gueules d'abruti? Mais... Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux me le dire? Pourquoi je finis ligotée par ce mec taré, là? Vous avez foutu quoi avec Bernard? Et puis, qu'est-ce que vous branlez ensemble de toute façon? Oui, oui, monsieur le président, ouvrez-en une autre caisse. Miette. Porca misère! Ça, c'est encore un coup du joint de culasse, il me l'a encore fait. Ma que disgracia. Courez. Tu peux m'expliquer ce qu'on est en train de foutre? Vous inquiétez pas pour Iris, allez chez moi. Et elle est plus en sécurité que nous à l'heure qu'il est. Vous aurez pas une clope? Donne la cam!
I can see right through the happy things I see, the things you say to me reflect and fade away. I will find today something to pass the time. I'll wipe away the slime and watch the residue. I can see right through the happy things I see, the things you say to me. Maintenant, vous êtes assis sur lui. I will find today something to pass the time. I'll wipe away the slime and watch the I walk to town, it's such a sunny day. I look around, I'm in the mood to play. I'm on the ground, I watch the clouds go by. I'm lying down, but I'm flying high. I'm flying high on a sunny day. Comme ça, dans le dos. Oui. Hôpital! Appelez le docteur! J'ai fait ma main! J'ai besoin d'un médecin. Je veux ma maîtresse. Maîtresse, sauvez-moi.
non, attendez, calme-moi ce Bernard. Lâchez ce rocher. Mais c'est qui ce mec? Lui, c'est bon, enfin il va... Fais pas attention à moi, boule la caillasse. Faites ce qu'il dit. Montrez-les-moi, Bernard. Mais comment vous avez fait? Je suis détective. La mallette. Jerry. Bon, c'est ici que nos chemins se séparent. Merci, Bernard. Et merci à moi. Désolé, hein. Je n'osais pas m'adresser à vous. Disons que vous me faites un petit peu peur. C'est bien. Conservez cette peur. Hé, les gars. Hé, les gars. Je vais pas avoir des ennuis, au moins. Rassure-toi, ces misérables ne garderont pas les lunettes pour eux-mêmes, car ils en ignorent le pouvoir. Tout comme l'homme qui a commandité ce pathétique cambriolage. Innocent petit monstre. Il y a quelque chose que les hommes vénèrent bien plus qu'un maître ou un dieu. En échange de cette chose, certains obéissent à d'autres. Et ce, même si la tâche leur semble dangereuse ou déplaisante. Ils tuent, ils volent, ils se prostituent pour l'obtenir. Non, des billets de banque. Cela n'aurait aucun intérêt à tes yeux. Hormis le fait qu'ils créent eux-mêmes de nombreux cadavres. En quelque sorte, il y a un peu de moi dans chacun de ces bouts de papier. Mon brave Sancho. Je ne pensais pas que cela puisse arriver un jour, mais je dois regarder la vérité en face. Je me suis lassé de torturer l'espèce humaine. Tout d'abord, j'irai récupérer ce qui me revient de droit et que j'ai acquis dans la souffrance. Ensuite, j'enseignerai le véritable sens du mot vengeance à ce ridicule détective. Alors seulement il sera temps pour moi de mettre un point final à mon œuvre. Tu me manqueras beaucoup, petit monstre. Oui.
Au final, il y a juste un léger problème, mon petit Bernie. Lequel? Bah, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de tout ce pognon? Oui, que faire, oui. Bah, vous avez bien une idée, non? Non. Bon, allez, vous allez pas me dire que vous avez pas de rêve dans la vie. Mon seul rêve était de devenir détective privé. Ce que je suis. Vous êtes marrant, Bernie. Ah, vous déconnez pas? Bon, allez, vous avez bien d'autres idées qui vous passent par la tête. Vous êtes déjà détective, vous avez bien d'autres envies, non? Toutes mes autres envies consistent à boire de délicieux cocktails et à profiter éternellement d'une prostitution bon marché dans un pays exotique. Continue là, tout droit. C'est bien dommage pour vous, avec tout ce qu'on peut faire avec autant de blé. Moi déjà, je vais commencer un élevage de chiens, des Chinois à Crète. C'est une espèce très rare. Je trouve ça complètement con comme idée. C'est vachement désert par ici. Vous êtes sûr que c'est par là, l'aéroport? Oui, continue, tout droit. C'est beau. Oui, c'est très beau. Parfait pour un meurtre. Ouais. Au fait, Bernard, j'espère que je vais pas jeter un franc en parlant de ça, mais... Quand est-ce qu'on se partage l'oseille? Vous êtes pas obligé de faire ça, Bernard! Vous me faites marcher, hein? C'est du gros bluff! Ça doit être une voix désaffectée, ça! Vous essayez de me faire peur pour que je renonce à ma paye? Bernard! Aidez-moi! Bernard! Bernard! Aidez-moi! Ah! J'espère que tu as tout l'argent. Fabrizio en voulait une partie, mais il a changé d'avis. Tant mieux. Tiens, monte mes bagages. Je suis vraiment heureux que tu m'aies laissé une seconde chance, mon amour. Tu sais, j'ai tellement changé. Je suis riche maintenant. Si je t'ai demandé de prendre cet avion avec moi, mon ange, c'est pas pour l'argent. C'est uniquement pour toi. Tu es une perle rare, ma chérie. Et lorsque nous aurons débuté notre nouvelle vie, je m'efforcerai de te traiter comme telle. J'ai toujours espéré que tu me dises ça, Bernard. Normal. Tu sais, il y a juste un léger problème, ma petite chatoune. Lequel? Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de tout ce pognon? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre de tout ce pognon? Oui, tu as raison. Maintenant, tu m'excuses, je vais demander à l'hôtesse qu'elle nous apporte quelque chose à boire. Bernard, lâche ma main. Je l'ai tué. Tu fais mal! Désolé, chérie. Ça sera un cocktail pour moi, hein, mais bien hard. Oui, j'en doute pas, Bernard. Ici Tour de contrôle. Vous vous dirigez tout droit vers une zone de forte turbulence. Veuillez rectifier d'urgence votre trajectoire. Commandant, est-ce que vous me recevez?
Répondez, comment? Un cocktail, monsieur. C'est offert par la compagnie. Je veux, ouais. Alors, une lichée de vodka, 8 centilitres de jus de pêche, une pincée de piment... Je vois que monsieur a le goût très développé. Je suis détective. Toutefois, il me semble qu'un élément m'échappe. Cette petite touche âpre mais enivrante. Longue en bouche. De quoi s'agit-il? Du zeste de somnifère qui vous coûtera la vie, mon cher Bernard. Apprécie bien ton verre, mon ange. Ce pourrait bien être le dernier. Délicieux! J'espère que vous trouvez ma vengeance à la hauteur de votre goût surdéveloppé, monsieur le détective. Elle est vraiment super! Tous ces abrutis. Bande de morues! I walk the town. It's such a sunny day. I look around. I'm in the mood to play. I'm on the ground. I watch the clouds go by, flying down. But flying high. I look at you. I climb your family tree. Enjoy the view. So many sights to see, nothing to do. But pass the time away. Just me and you on a sunny Ah, mais après, ça peut devenir dangereux. Ah, ça! Okay. Non. Je vois Étienne carrément, je vois la tête d'Étienne. Things I see, the things you say to me reflect and fade away. I will find today something to pass the time. I'll wipe away the slime and watch the residue. I can see right through the happy things I see, the things you say to me reflect and fade away. I will find today something to pass the time. I'll wipe away the slime and watch the residue. I walk the town, it's such a sunny day. Allez, bien joué. I'm in the mood to play. Monsieur. On the ground.
Watch the clouds go by in the night.